plier l'enforme en deux sur l'envers, faire un assemblage au surjet ou au point droit. Retourner sur l'endroit et faire une surpiqûre des deux côtés le long de l'enforme. Faire un rempli de 7 mm sur les côtés et le bas de la poche. Et placer la poche sur l'emplacement réservé à cet effet. J'ai positionné des petites épingles pour bien noter cet emplacement puisque j'aimerais avoir des jolis raccords. Je vais essayer d'avoir mon soleil. Voilà. Alors, je vais tricher un petit peu par rapport à mes épingles pour avoir les raccords. Voilà, la poche est terminée. On peut passer aux encolures. On va d'abord surfiler ici la patte avant tout le long du côté le plus long, c'est-à-dire le côté un peu plus pointu. L'autre côté sera cousu, donc c'est inutile de le surfiler. Et donc surfiler le bas des deux enformes. J'ai thermocollé moi ici parce que j'avais un tissu beaucoup trop fin, donc j'ai thermocollé pour plus faciliter et pour que ça ait une meilleure tenue dans le temps. On va donc surfiler ici le bas de l'enforme devant et le bas de l'enforme haut. Voilà, c'est terminé. Donc il nous reste à coudre endroit contre endroit les deux enformes sur cette partie ici. Donc en laissant libre la partie qui est plus droite. On va faire une piqûre ici. Alors je vais mettre un biais ici parce que j'aime bien avoir un petit truc en plus. Alors au passage, la technique est la suivante. On va piquer sur l'envers ici dans le sillon du biais et ensuite on ramènera sur l'endroit pour faire une jolie piqûre ici sur le devant. On va pouvoir passer aux grandes pièces, le devant. Donc ici, il faut surfiler le devant droit. Alors pour moi, c'est le devant gauche puisque j'ai la version fille qui est inversée. Voilà, donc le long du grand côté. Au niveau du cran, ici, vous avez une petite pointe notée sur le patron. Ici, on replie ici cette partie sur l'envers. Et là, on va les donner un petit coup de fer, ça sera plus facile pour la suite. Maintenant, on va procéder au montage. Donc, on va placer les épaules devant et dos, endroit contre endroit. Donc, sur le dos, ici, je place l'endroit et l'endroit de l'autre côté. Et je vais juste, ici, coudre les épaules. Alors, vous avez ici le côté un petit peu plus court. Voilà, c'est normal. Voilà, on va ensuite aligner et ne pas coudre puisque ce sera fait plus tard la patte de boutonnage sur cette partie, donc la partie large du devant. La petite pointe est en haut et cette patte est plus courte que le devant, c'est normal. Ensuite, on va bien déplier cette partie du haut du tablier pour poser endroit contre endroit l'enforme avec le col. Donc ici, vous avez la partie droite et on l'ajoute, donc vous avez 3 couches. Voilà, la partie droite de l'encolure. Vous allez bien aligner la couture de l'épaule, ça tombe tout juste, normalement. Et ensuite, chose importante, vous laissez la partie du vêtement pliée et vous allez donc ici fixer comme ceci pour pouvoir coudre ensuite au point droit. La prochaine étape, donc on va donc coudre toute cette partie, le haut de l'épaule, l'encolure, dos et devant,
et tout le long de la patte de boutonnage. Voilà, le col est assemblé. Donc on peut maintenant, j'avais déjà un petit peu anticipé, dégager les angles et retourner sur l'endroit. Nous allons pouvoir passer au montage des manches. Pour les manches, alors on a repéré la manche devant par un petit cran et la couture de l'épaule. Donc voilà, cette manche ici c'est le devant de la manche. On va devoir donc le mettre sur le devant du tablier, donc ça correspond à ce côté. Et la couture de l'épaule, comme son nom l'indique, elle est ici à l'épaule. On va pouvoir donc positionner ici notre manche. Et ensuite pouvoir réaliser la couture des deux manches. Donc l'autre manche ce sera exactement la même chose, au point zigzag ou au surjet. Voilà un petit tablier qui prend forme, ça donne presque envie de retourner à l'école. On va pouvoir maintenant assembler les coutures des manches et du côté. Voilà, donc comme ceci, en prenant bien soin de contrarier les coutures ici. C'est plus agréable à porter en fait, hein, ça fait pas un paquet sous le bras. Voilà. Voilà, les coutures côté manche sont faites. Maintenant, nous allons prendre la patte qu'on a laissée libre ici, la replier endroit contre endroit et ici, piquer à 15 mm du bord au point droit. Voilà, maintenant je vais dégager l'angle, sans intention de ne pas couper ma couture. Et je peux retourner. Voilà. Voilà, on arrive aux ourlets, les petites finitions. Alors pour le bas du vêtement et pour le bas des manches, on va faire un double rempli de 7 mm. Et ensuite, on va pouvoir donc venir coudre tout le long pour fixer le relais du bas. Voilà, donc les ourlets sont faits avec le double rempli. Au niveau des manches, j'ai donc laissé cette petite ouverture pour pouvoir passer l'élastique. Et j'en ai profité pour en fait faire une petite surpiqûre tout le tour de l'ouverture. Parce que je trouve que c'est un petit peu plus joli. Voilà, donc reste à passer l'élastique et à positionner les boutons. Voilà, les élastiques sont passés. Et avant de fermer, je vais mesurer sur l'enfant. C'est toujours bien de mesurer sur l'enfant, que ce soit une manche ou un bas de vêtement, pour vérifier qu'on est bien au bon endroit. Voilà, ça se termine. Reste à positionner les pressions ou les boutons. Sur un tablier enfant, j'aime bien moi les pressions parce que c'est plus rapide pour les maîtresses, pour les mamans aussi, pour l'enfant lui-même. Vous avez des outils qui permettent de mesurer l'espacement comme indiqué sur le tuto. Moi j'en ai pas, mais je pense que je vais bientôt m'en acheter un d'ailleurs. Et je préfère comme ça parce que c'est joli, puis en plus ça permet d'avoir un repère ici pour le boutonnage. Alors c'est un tablier qui est très pratique et en plus il va jusqu'à la taille 152, donc on en a pour plusieurs années à se faire plaisir.